Vous êtes en train de suivre le talk, votre matin d'information sur Vox TV. Comme annoncé, nos invités nous ont rejoints dans ce studio. Il s'agit de Georges Ngoma Fouti, membre de BEN et porte-parole de Paula Makaya. Bonjour. Exactement, bonjour madame, c'est le Parti Uni pour le Congo, UPC en sigle du président Paula Makaya, comme vous venez de l'annoncer. Voilà. Merci. Bienvenue sur le plateau du talk. Merci madame, c'est gentil. Il y a également monsieur Alain Gouya-Kessi, vous représentez la Fédération de l'opposition. Bonjour, bienvenue sur le plateau du talk. Bonjour madame Manguia, je suis bien de la Fédération de l'opposition congolaise, mais c'est Alain Marius Gouya-Kessi pour être plus précis. Vous êtes proche de l'ancien candidat à la présidentielle. Je suis le secrétaire général de la CRDD et très proche de l'ancien candidat Okombi Salissa. André Okombi Salissa, voilà. Que je salue au passage. Voilà. Il y a également Alphonse Ndongo, journaliste indépendant. Bonjour, bienvenue Alphonse. Bonjour Sarah. Merci. Avec vous, évidemment, on va parler de cet appel lancé par le Rassemblement des démocrates de Piprenement Mirassa et de l'UPC de Paula Makaya boycotter l'élection présidentielle. Mais avant cela, on va d'abord faire un tour en RDC où après cette destitution, le Premier ministre Sylvestre Ilukamba a finalement présenté sa démission au président Tshisekedi. On suit ce reportage réalisé par nos confrères de TV5 Monde. Dans les journaux congolais ce matin, un nom fait les gros titres. Sylvestre Ilunga, le Premier ministre, qui a annoncé son départ du gouvernement 48 heures après avoir été destitué par l'Assemblée nationale. Une nouvelle saluée par une partie de la population en quête d'un nouveau souffle pour leur pays. Nous attendons maintenant de voir la concrétisation du slogan « Le peuple d'abord ». Nous voulons que les membres du gouvernement à venir travaillent effectivement pour le peuple, contrairement au gouvernement sortant qui ne travaillait que pour ses propres intérêts. Dans la classe politique, les réactions divergent. Augustin Kabouya est le secrétaire de l'UDPS, le parti présidentiel. Il n'est pas étonné par la motion de censure contre le Premier ministre. Pour lui, la coalition avec les partisans de l'ancien président Joseph Kabila ne pouvait plus tenir longtemps. J'avais remarqué que nos amis, comme je l'ai toujours dit, n'étaient pas sincères vis-à-vis du chef de l'État et étaient dans une logique de travailler pour que le chef de l'État échoue à briguer un second mandat. Du côté du FCC, le Front commun pour le Congo, la destitution du Premier ministre Sylvestre Ilunga a été un coup dur. Mais pour son porte-parole, le parti de l'ex-président Kabila est loin d'être anéanti. Le FCC, c'est un noyau des personnes de conviction et non de conviction de crier. Des personnes de conviction décidées à se battre pour implémenter, pour consolider notre démocratie. Le président Tshisekedi, soutenu à présent par une majorité au sein de l'Assemblée nationale, va devoir se trouver dans les prochains jours un nouveau chef du gouvernement. Alors, Georges Ngoma, on a suivi dans ce reportage, finalement, 48 heures après sa destitution par décent député, finalement, il avait résisté, finalement, il dépose sa démission auprès du président Félix Tshisekedi. Mais ce que nous devons retenir sur ce reportage, c'est que nous vivons là une période, on peut le dire, de démocratie en RDC. Peu importe ce qui est arrivé avant, où on a parlé de ce mariage entre FCC, y compris Cash, peu importe ce qui est arrivé. Mais le problème ici, c'est le peuple qui est au centre. Alors le peuple pensait que cet accord était un accord de Dieu. Donc, il fallait donner cette majorité à Joseph, plutôt, qu'est-ce que je dis, à Tshisekedi, pour que, enfin, que le plan de Tshisekedi puisse prendre en compte les aspirations du peuple. Et donc, je pense que là, concernant cette destitution, elle est de bon augure, parce que Tshisekedi aura maintenant je dirais, une carte blanche pour gouverner normalement. C'était ça le blocus, parce qu'il ne pouvait pas continuer dans maintenant les mains libres pour nommer un Premier ministre de son choix. Oui, main libre pour nommer, mais aussi il faudrait qu'on nomme pas pour nommer. C'est surtout ça que les Quinois attendent de Tshisekedi. Il ne s'agit pas de nommer, mais il faudrait nommer quelqu'un qui va en quelque sorte s'imprégner de la politique populaire. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'entends par la politique populaire? Il faut prendre en compte la misère du peuple.
Il faut prendre en compte, comme qui dirait, tout ce qui est tout ce qui bloque la politique actuellement de la RDC, parce que n'oublions pas que ils ont traversé des périodes disons de dictature. Alors ils sont en train de mettre une sorte de politique démocratique du peuple sur les rails. Et Tshisekedi, je pense, à mon avis, et sur ce point-là, et il aura le vent en poupe pour renommer un premier ministre vraiment que les Congolais attendront plutôt pour que voilà, cette politique s'exerce normalement. Est-ce que ce qui se passe en RDC ne vous fait pas rêver, vous aussi, ici, en tant qu'opposant au Congo? Parce que le président Tshisekedi est en train de reprendre les rênes du pouvoir après la destitution de la présidente de l'Assemblée nationale. Il y a finalement le Premier ministre issu de cette coalition qui est finalement parti. Oui, Madame Mongia, la RDC nous donne à nous, Congolais de Brazzaville, des vraies leçons de démocratie. Voyez-vous, il y a eu alternance pacifique en RDC. La majorité a basculé au niveau du Parlement. Le Premier ministre a tiré les conséquences dans la paix. Et je pense que le président Félix Tshisekedi joue très bien ses cartes. On peut être simplement désolé du fait que le président sortant, M. Kabila, Joseph, a voulu influencer dans le mauvais sens le mandat de Félix Tshisekedi. Et je pense que les services spéciaux de la RDC devaient le contrôler de très près, tous les mouvements qu'il est en train de faire au niveau de Lumumbashi. Il faut le suivre de très près, d'autant plus que le président Tshisekedi est à mi-mandat. Donc les 2 ans et demi qui lui restent là risquent d'être très compliqués. On n'est pas encore sorti en réalité de l'auberge. Mais Alphonse Nongola, il reste au président Tshisekedi parce que l'émission de l'informateur Baoti Lukwebo, il y a 367 députés qui ont confirmé leur appartenance à l'union sacrée du président Tshisekedi. Est-ce qu'il ne va pas aussi imposer un autre problème, notamment la gestion des ambitions qu'il nommait en tant que Premier ministre, parce qu'il y a beaucoup de partis politiques qui ont fait allégeance à l'union sacrée. Effectivement, peut-être, c'est vrai, tout le monde a su bien le dire, qu'il se prépare quelque chose de mieux sur la gouvernance politique en RDC, mais il y a des inquiétudes lorsqu'on sait que Tshisekedi lui-même, son parti l'UDPS, ne dispose pas d'assez d'élus, et donc il a fallu recourir à ces ex-alliés du FCC, parce que ce sont ceux-là qui ont basculé, en faisant même recours, n'est-ce pas, aux élus de Katumbi, qui en a quand même quelques-uns, et du MLC de Jean-Pierre Bemba. Alors on va se poser le problème du partage du gâteau, et c'est ce qui pour moi n'augure pas de quelque chose de bien à 2 ans de la présidentielle, parce que forcément il y aura encore des alliances qui vont se dénouer au profit des intérêts égoïstes et pas du peuple, comme disait M. Goma tout à l'heure. Nous voyons le peuple. Je pense que Tshisekedi, à ce que je sache, a été élu sur la base d'un programme. Et donc, ce n'est pas maintenant au peuple de lui imposer un autre. Il va falloir qu'il mette sur pied son programme, mais à 2 ans seulement, à plus de 2 ans de la présidentielle, je vois mal comment est-ce que Tshisekedi pourra bien s'y prendre, d'autant plus qu'il a ouvert assez de brèches. On le sait aussi avec son ancien allié Vital Kamerhe, avec Kabila actuellement, et même il avait déjà aussi ouvert des brèches avec ceux avec lesquels il se remet aujourd'hui. Donc il se pose pour moi quand même un problème d'instabilité constitutionnelle qui peut guetter la RDC à tout instant au profit des intérêts égoïstes, et c'est à ce moment que devrait donc... Mais il faut dire que Mbosso qui a assumé le président du bureau d'âge, qui est issu lui aussi du FCC, qui est le Tico gagnant, qui est soutenu aujourd'hui par le parti au pouvoir, par le président Tshisekedi, pour qu'il puisse assumer la présence de l'Assemblée nationale. On voit là les classiques du FCC encore plus reviennent.
Oui, on a vu par exemple Lambert Mende qui aujourd'hui a changé de veste. Bon, ça c'est une caractéristique, n'est-ce pas, des politiques africains. C'est-à-dire que les hommes politiques africains sont prêts à migrer vers, n'est-ce pas, le champ qui leur offre beaucoup plus d'opportunités. Ça pose un problème d'instabilité constitutionnelle. C'est pourquoi je disais tantôt que je ne suis pas sûr que ces gens du FCC qui ont migré maintenant vers ce qu'on appelle l'union sacrée, que ces gens le font par conviction. Je pense qu'on a entendu parler quelqu'un ici dans le reportage qui est passé. Je ne suis pas sûr que ce soit la conviction ou bien alors l'idéal de constituer une espèce de force auprès de Tshisekedi et l'accompagner pour faire que le peuple gagne. Ce n'est pas vraiment ces motivations que moi je lis. Je lis plutôt l'expression des gens qui ont peur de perdre, n'est-ce pas, les privilèges qu'ils ont acquis, n'est-ce pas, pendant le règne de Kabila, et de peur qu'on les amène à nouveau sur le terrain des élections et avec le risque de les perdre. Et donc, par conséquent, ils le font malgré eux. Et c'est pourquoi je dis, au-delà de l'autosatisfaction que je lis au niveau de la plateforme L'Union Sacrée aujourd'hui, il faut regarder l'horizon. Pour moi, l'horizon me paraît quelque peu flou. Merci Alphonse Longo, vous êtes journaliste indépendant. Georges Ngomba Fouti, porte-parole de Paulin Makaya, et Alain Gouya qui est ici, vous représentez la Fédération de l'opposition. Avec vous, on va parler évidemment de cet appel lancé par Clément Mirassa et Paulin Makaya à ne pas participer à la prochaine élection présidentielle. Selon ces deux leaders, les conditions d'une élection libre, transparente ne sont pas garanties. On suit ce reportage réalisé par Vox. Au cours de cette conférence de presse, Clément Mirassa, président par intérim de la Fédération de l'opposition congolaise, et Paulin Makaya, président du Parti uni pour le Congo, ont tour à tour fait part de leur intention de ne pas participer à la présidentielle de mars 2021 dans un contexte où le processus de sa préparation n'est pas rassurant. Il y a des conditionnalités. On ne peut pas partir si rien n'est fait. Mais pensez-vous que aujourd'hui, c'est le même ministre de l'Intérieur qui a la charge de proclamer les élections. Il va venir dire au peuple congolais que son champion n'a pas gagné. Est-ce que cela est possible? Pour le président de la Fédération de l'opposition congolaise, si le président actuel était réélu, il serait toujours dans l'illégalité. Même si le président Sassou est déclaré élu, s'il ne nous suit pas, même s'il est déclaré élu, à l'issue de cette élection, je vous ai dit, il sera toujours dans l'irrégularité parce qu'il sera élu en tant que président du comité central. C'est lui qui a prêté le serment de respecter et de faire respecter la Constitution. C'est lui qui a des problèmes, ce n'est pas Mirassa. Mais Mirassa continuera à expliquer, tant au plan intérieur qu'au plan extérieur, que ça ne va pas du tout. Cette frange de l'opposition a aussi interpellé l'actuel président de la République sur un énième passage en force pour remporter l'élection présidentielle du 21 mars 2021. Ces deux leaders opposants ont par ailleurs lancé un appel au rassemblement des démocrates congolais. Georges Ngoma Fouti, pourquoi vous avez décidé de ne pas participer, de ne pas prendre part à cette élection? Est-ce pour les raisons que vous évoquez, les conditions d'une élection libre transparente ne sont pas garanties, ou encore vous, du côté de l'opposition, vous n'étiez pas prêt pour cette élection? Vous savez, c'est une question très pertinente d'ailleurs. Nous sommes dans un système politique qui n'est pas démocratique. Alors, lorsqu'un système politique n'est pas démocratique, qu'est-ce que les démocrates doivent réellement faire? Mais il faut quoi? Mais nous l'avons toujours dit, et d'ailleurs le président Paulin Makaya, qui est président du Parti uni pour le Congo, ne cesse d'interpeller la classe politique congolaise sur le dialogue national inclusif. Parce que n'oubliez pas que, madame, depuis que le PCT est au pouvoir, ils n'ont jamais organisé des élections ni libres, ni transparentes, ni crédibles, ni démocratiques. Et donc nous pensons que l'opposition, toutes tendances confondues, et même ceux qui sont à la majorité présidentielle, les partis du centre, et même la diaspora, ceux qui pensent qu'ils sont réellement démocrates, et ils doivent, par ce fait, nous rejoindre dans cette dynamique de l'opposition que le président Paulin Makaya nomme déjà par New Look, permettez-moi l'expression anglophone, entre griffes. Et donc,
Vous voyez déjà que en amont, les dés sont pipés d'avance. Pourquoi les dés sont pipés d'avance? Parce que pour une organisation d'une élection libre, transparente et démocratique, pour que ça se réalise, il faut un véritable recensement. Il nous faut quoi? La gouvernance électorale. Vous avez demandé le recensement général de la population à quelques mois de la présidentielle. Est-ce que vous-même, du côté de l'opposition, vous n'étiez pas surpris par cette élection à Ngoya Kessi? Madame Mangia, nous ne sommes pas surpris. Nous étions prêts. Et nous sommes toujours prêts. Mais le problème, depuis 2011, les concertations politiques qui ont été faites, on avait acté qu'il fallait sortir les listes électorales, le corps électoral, sur la base du recensement général de la population. Il fallait qu'on passe à la biométrie. À la biométrie, ce n'est pas fait. Depuis 10 ans, on tourne en rond. C'est parce que c'est dans ce cafouillage-là que le président de la République veut passer en force. Et ensuite, le président Mirassa l'a dit tout à l'heure, même si on les déclare élus, le président de la République est dans l'illégalité totale. Le Parti congolais du travail est dans l'illégalité totale. Permettez-moi de lire l'article 80 de la Constitution actuelle du Congo. C'est incroyable, vous serez étonnés. Article 80. Les fonctions du président de la République sont incompatibles avec l'exercice de tout autre mandat électif, de tout emploi public, civil ou militaire, et de toute autre activité professionnelle. Alinéa 2. Le mandat du président de la République est également incompatible avec toute responsabilité au sein d'un parti politique. Monsieur Sassou Nguesso est président du comité central du parti. Mais finalement, c'est avec le même candidat que les candidats de l'opposition compétissent contre lui, face à lui en 2015. Les dés sont bipés d'avance. Est-ce que c'est pas la crainte de l'opposition de perdre face au PCT? Non, non, on perd pas. Boycotter cette élection. On perd jamais parce qu'il y a tricherie. En dehors de ce fait-ci que j'ai cité, l'administration électorale n'est pas impartiale. Monsieur le ministre Mboulou, qui proclame les résultats de toutes les élections, est membre du comité central du Parti congolais du travail. Monsieur Henri Bouka, qui est le président de la CNI, est en même temps, là aussi, s'il vous plaît, les textes légaux portant magistrature au Congo l'interdisent. Il est en même temps président de la CNI et premier vice-président de la Cour suprême. On est dans quel monde? C'est comme si vous êtes en train de jouer un match de football, les 3 arbitres sont pour l'équipe opposée. Vous allez jouer comment? Alphonse Nongo, rapidement, l'opposition congolaise est restée fidèle à elle-même, le boycott, la politique de la chaise vide, et encore en 2021, ils veulent adopter la même stratégie. Bon, je vais essayer en tant que journaliste de me mettre en lévitation par rapport à mes co-débatteurs qui ont tous les casquettes politiques. Moi, je ne veux pas, je refuse l'expression l'opposition congolaise. Il y a des oppositions. C'est ça qui pose déjà problème. Parce que s'il y avait une opposition congolaise, elle parlerait d'une seule voix. Or, vous avez des tendances, des gens qui vous disent nous sommes l'opposition populaire, nous sommes l'opposition radicale, nous sommes l'opposition extra-parlementaire. Alors tout ça, ça profite au pouvoir. Et je voudrais quand même rappeler à toute fin utile que les griefs qui sont portés, n'est-ce pas, par les hommes politiques de l'opposition, des oppositions congolaises contre le pouvoir, c'est les mêmes dans toute l'Afrique. Mais est-ce qu'il faut jouer la carte de la résignation ou la carte même des rapports parfois incestueux avec le pouvoir pour certains opposants? Je pense que c'est ça aussi ce qui fait que le pouvoir prenne un peu de l'ascendant sur cette opposition qui, quelquefois, crie à 12 heures non Sassou et dont certains membres se retrouvent avec, n'est-ce pas, le même pouvoir à la nuit tombée. Ça pose un véritable problème de crédibilité même de cette opposition. En Afrique, les problèmes sont connus, c'est quasiment les mêmes. À Kinshasa, on venait de l'évoquer, hein, ça n'a pas été chose facile pour que Kabila soit déboulonné. Mais c'est un travail d'une opposition, pas des oppositions, mais d'une opposition qui s'est réunie, même si on a senti à quelques moments que cette opposition était lézardée par certaines tendances, mais on a vu que à
toute fin utile, cette opposition a réussi à déboulonner Kabila. Avec notre opposition, le problème, c'est que il y a un problème de crédibilité. À un moment donné, on ne sait pas qui est opposant au Congo. Parce que vous avez des gens qui aujourd'hui, je vais vous donner un cas de figure, moi je ne cite pas les noms, mais suivez mon regard. Des gens qui étaient avec Sassou, et lorsqu'il a fallu changer la constitution, ils ont rejoint l'opposition. Et ces gens, en se réunissant, oublient même qu'il y a leurs propres, n'est-ce pas, collègues qui sont en prison, parce qu'ils n'en font pas totalement état lorsqu'il y a des conférences de presse ou alors des dénonciations politiques. Et ces gens aujourd'hui, vous allez suivre mon regard, il y en a qui vont rejoindre le camp présidentiel à la fin, à l'issue de la présidentielle de 2021. Donc, le vrai problème aujourd'hui, c'est que il faut chercher, ça ne veut pas dire que tous sont mauvais, hein. Même Jésus disait, tous les apôtres sont là, mais ils sont pas tous mauvais. Il y en a qui sont bons, il y a des bons opposants dans cette plateforme, malheureusement, qui sont sous les teignoirs de ceux qui, évidemment, portent beaucoup plus la voix et qui sont représentés dans tout ce qu'il y ait comme manifestation. Donc le problème est que l'opposition congolaise, les oppositions congolaises devraient, lorsque vous voulez combattre un régime, il devrait avoir une certaine uniformisation, n'est-ce pas, dans le combat, dans la démarche, pour que le pouvoir vous prenne au sérieux. Parce que dès que je sens qu'il n'y a pas cela, et cela peut expliquer le fait que vous avez une CNI où il y a aucun membre de l'opposition. Pourquoi? Parce que l'opposition même... Ils ne parlent pas du même langage. Ils ne parlent pas le même langage et ne pèsent pas assez pour pouvoir faire fléchir le pouvoir. Georges, vous allez réagir tout à l'heure. Vous allez réagir tout à l'heure. Alors, Georges Ngoma Foudi, cette opposition, c'est vrai qu'en 2015, on vous a vu unis, mais maintenant vous êtes un peu affaiblis. C'est pas cette crainte-là de ne pas vouloir aller à cette élection présidentielle. Vous savez, au Congo-Brazzaville, on ne peut pas faire confiance à ce régime qui, longtemps au pouvoir, n'a fait que phagocyter les processus électoraux. Alors, en 2015, souvenez-vous que nous avons été l'antithèse de la concertation de CBT, qui regroupait tout ce qui était de la majorité présidentielle et autres. Donc à Diaka, nous avons eu à faire des recommandations, y compris l'appel de Diaka. Mais c'était toute l'opposition qui n'était pas d'accord pour le changement de la Constitution. Mais vous savez que le pouvoir phagocyte souvent des hommes politiques. Alors l'appel de Diaka a échoué parce que ceux qui étaient sincères pour que la Constitution du 20 janvier 2002 soit garantie et respectée, se sont vus trahis par ceux mêmes que le pouvoir avait, si vous voulez, infiltré pour casser la dynamique. Mais nous, à l'UPC, et avec le président Paulin Makaya, nous pensons que l'opposition doit être crédible, et c'est autour de la crédibilité, de la probité morale, de la vérité. Mais comment voulez-vous construire cette crédibilité alors que vous ne voulez pas aller à cette élection présidentielle? Vous ne pensez pas que le peuple va se lasser de vous un peu? Le problème en est simple, madame. Le problème, c'est que on veut vous faire croire que Sassou Nguesso, étant candidat de la majorité présidentielle, en même temps président du PCT, va pouvoir perdre l'élection. Pour que, qu'on vous appâte. Mais nous ne sommes pas bêtes, nous ne sommes pas idiots. Nous avons grandi en politique, nous avons de l'expérience politique. Nous pensons que le problème ici, ce n'est pas aller à une élection qui est déjà, à notre avis, comment dirais-je, galvaudée. Le problème, c'est que nous demandons à tout prix qu'il y ait un dialogue national inclusif. Mais on vous avait appelé justement le parti aussi, l'UPC de Paulin Makaya n'a pas été reconnu comme parti politique. Parce que nous sommes sur le plateau, on va en parler. Vous savez, non, juste une parenthèse, très rapidement, le parti UPC a été créé le 15 septembre 2014, juste après l'arrivée du président Paulin Makaya, en date du 30 juillet 2014, sous la base de la loi 21-2006, du 21 août 2006, lisez les articles 14, 13, 14, 15, 16 et 17. Mais le b.a.-ba en droit nous dit quoi? Que la loi ne rétroagit pas, n'a que des faits pour l'avenir. Je vais vous prendre un exemple, une image très rapidement. Lorsque vous avez le BMG
disons en 1960. Aujourd'hui, c'est la réforme. On parle de BPC. Est-ce que celui qui a le BMG en 1960, parce qu'il y a la réforme, on ne va pas reconnaître son BPC? Vous allez convenir avec nous? Merci. Non. Et donc, merci Georges Ngoma. On va rapidement passer la parole à Alain Bouya-Fessi pour une réaction, évidemment. Avant votre question, si vous permettez, Madame Manga. Permettez-moi de vous poser la question et puis dans les réponses, vous allez évidemment réagir. Est-ce que cette opposition, c'est vrai, est sortie très affaiblie d'ailleurs de la concertation politique de Madingou? Voilà pourquoi sur le terrain, vous regardez que vous n'avez peut-être pas les chances d'aller gagner cette élection. Voilà pourquoi vous optez carrément pour cette stratégie du boycott. Bien. D'abord, je voudrais vous dire que dans aucun pays au monde démocratique, il existe une opposition et une seule unique. C'est totalement faux. On ne peut pas me donner un exemple. Partout, il y a toujours des oppositions. Alors, nous ne participerons plus à des mascarades. Ou nous ne participerons plus à des mascarades. Et pourtant, en 2015, vous avez pris part à l'élection présidentielle. Oui, voilà, c'est pour vous dire que nous avons d'abord pris part pour montrer que ça serait une mascarade. Malgré que l'opposition avait gagné, il aurait pu y avoir un deuxième tour. Alors, pourquoi refaire la même chose? Attendez. Pourquoi refaire la même chose pour que les autres se retrouvent encore en prison, d'autres candidats? Voilà pourquoi nous refusons de participer à cette élection. Nous demandons simplement à aller à un dialogue politique, tel que celui qui est prévu dans notre constitution et que le ministre Mbéry Martin avait commencé à travailler. Il n'est même pas arrivé à l'apogée de son travail et on nous bombarde une concertation anticonstitutionnelle à Madingou. Pour revenir à la RDC, je ne ferai pas un péché diplomatique en disant qu'il y a eu un deal entre M. Félix Tshisekedi et le président sortant. Non, c'est parce que M. Ndongo a voulu nous faire comprendre qu'il y avait unité de l'opposition. Non, M. Tshisekedi était sorti de l'Amouka. Donc il y avait plusieurs oppositions. Ensuite, Fayulu qui avait gagné, appuyé par les prêtres, etc. Il y avait aussi plusieurs voix discordantes. Là n'est pas le problème. Le plus important, c'est que le peuple est lucide. On peut acheter les opposants, le peuple est lucide. Donc nous ne voulons plus qu'il y ait des sacrifices. Nous disons à nos militants, nous disons au corps électoral congolais de prouver qu'ils ne sont plus avec Sassou, les gens resteront chez eux à la maison. C'est vrai que vous parlez du parti au pouvoir. Est-ce que vous, de l'opposition, vous êtes sûr que la population vous fait encore confiance? Nous sommes très sûrs. Vous, votre comportement sur le terrain, est-ce que la population vous fait encore confiance? La population suivra. Vous savez, dans ce pays, on ne fait jamais de sondage. Pourquoi il n'y a pas des institutions de sondage? On est à 1 mois et demi d'une élection, on n'a même pas les sondages. Pourquoi? Mais il faut apprendre à faire les sondages vous-même. Entrez dans un bus. J'ai l'habitude de prendre le bus. Mais demandez seulement aux Congolais, faites ça dans chaque ruelle, dans les quartiers. Faites ça dans vos familles. Merci. Alphonse Ndongo, je vais vous passer la parole. Est-ce que l'opposition, puisque vous parlez des oppositions, n'a pas été finalement surpris par l'organisation de cette élection parce qu'ils demandaient un report? Le pouvoir a tenu à organiser ces élections-là. Alors, ce que je peux regretter, c'est vraiment ce que les oppositions congolaises ne s'organisent pas pour aller à l'assaut du pouvoir, pour penser, n'est-ce pas, à l'alternance politique. Je suis très heureux d'entendre M. Boyakissi faire, n'est-ce pas, le bilan, n'est-ce pas, du pouvoir, mais c'est l'occasion indiquée pour l'opposition d'aller à la présidentielle. Pourquoi? Parce que c'est un espace qui leur permet d'exprimer toutes ces choses au grand peuple. C'est pas toujours sur un plateau de télévision ou alors au cours des conférences de presse. C'est l'occasion, c'est aussi cela. C'est un processus, il faut se battre. En Afrique, ce n'est pas de manière générale facile, hein. Tel que je vois le landerneau politique national se comporter, c'est-à-dire opposition et pouvoir compris, parce que pour moi, les partis du centre, c'est les appendices, n'est-ce pas, du pouvoir en place. On va arriver à une situation où les hommes politiques congolais, toutes tendances confondues, vont se disqualifier aux yeux du peuple. Autant M. Ngouakessi, il y a
peut-être un brin de vérité dans ce qu'il dit, autant aussi on reproche beaucoup de choses à cette même opposition, où vous avez des gens qui sont là depuis des années et qui sont des présidents fondateurs des partis. On ne sent pas même l'alternance au sein des partis de l'opposition. C'est les mêmes figures. Autant on reproche au pouvoir en place. Ils n'organisent pas les primaires. Je n'ai vu que je crois monsieur Angus Ngabe organiser, enfin, entre guillemets, Maintenant, il y a quelque chose qui se passe. Il faut que le pouvoir, l'opposition saisisse des occasions comme celle qu'offre la présidentielle pour s'exprimer, parce que là, il y aura plus d'interdiction de manifestation ou de meeting, pour pouvoir donc présenter aussi son programme et pourquoi pas faire l'autopsie du pouvoir en place. Mais c'est étonnant que il préfère la stratégie du boycott, pour ne pas dire de la résignation, mais dans ces conditions, qui n'a pas pris part aux élections n'aura pas droit à la parole. Et donc, ils se mettent dans ces conditions eux-mêmes hors jeu. Puisqu'ils ne vont pas prendre part à cette élection, ils vont également accepter les résultats. Obligé. Monsieur Ngouakisse a utilisé l'expression, a utilisé une métaphore du football. Alors, c'est très bien, une équipe qui joue et les arbitres sont de l'autre côté, mais je vous apprends qu'il y a parfois où vous prenez un arbitre, vous lui donnez de l'argent, tellement vous jouez bien, que vous marquez un but, tellement c'est clair, l'arbitre, même s'il a pris de l'argent... les arbitres de touche. On va rapidement, oui. Je vais évoquer un fait, parce que beaucoup de choses ont été dites ici, il faut quand même clarifier, que lorsque on dit que ceux qui ne vont pas participer à l'élection présidentielle 2016 n'ont pas droit à la parole. Je dis c'est faux, parce qu'il y a la liberté d'expression, la liberté de parole, même dans des grandes démocraties au monde. Hélas, malheureusement au Congo, ce n'est pas le cas. Mais nous savons comment est-ce que ceux qui ne sont pas candidats, qui ne sont pas partie prenante pour une élection quelconque, s'expriment. Et d'ailleurs, madame, la vie politique d'une nation ne se résume pas autour des élections. Un grand homme politique, c'est pas seulement celui-là qui pense à son élection, ni même à sa réélection, mais qui pense aux générations futures. À la veille de l'élection présidentielle sur les questions sociales, on vous voit presque pas sur le terrain en train de réagir. Par exemple, pendant cette crise sanitaire, on ne vous a pas vu vous exprimer. Voilà. Le problème, c'est que nous nous posons la question, est-ce que nous avons aussi, je dirais, une presse d'investigation? Peut-être. L'avenir, on va y arriver. Mais nous avons tant écrit, nous avons tant revendiqué. Nos actions sont sociales, madame. Depuis 2014, nous ne faisons que interpeller le pouvoir en place, mais qui surfe dans une sorte de mimétisme, je ne sais pas comment qualifier encore cela, à ne pas reconnaître que le pays se trouve dans un bourbier, que le pays se trouve dans un sommeil hivernal. Il nous faudrait alors de la magie de l'amour pour qu'on y arrive à penser toutes ces plaies, comme dit le président Polin Makaya. Et donc, nous ne cessons tous les jours, chaque fois, de pouvoir interpeller le gouvernement afin qu'il sache que le Congo est un patrimoine commun. Le Congo nous appartient tous. Ce n'est pas un bloc, un clan donné. La misère n'a pas de frontières. La misère n'a pas de religion. La misère n'a pas de département, n'a pas non plus de région. Quand quelqu'un souffre à Bétou, quand quelqu'un souffre, je ne sais pas, à Evo, à Ouando, et ainsi de suite, eh bien, ce sont les mêmes personnes qui souffreront peut-être à Malemba, qui souffreront peut-être, je ne sais pas, à Moussaka, qui se feront dans le pool, ainsi de suite, etc. Et donc, les Congolais pensent que cette élection, ce serait une élection en trop de tricherie. Les Congolais, tout à l'heure, monsieur Kassi vous a dit, faites le sondage. Allez-y, empruntez le bus. Et d'ailleurs, nous sommes des fervents. Hein. On emprunte ceux qui votent le PCT aussi, ce sont des Congolais qui votent pour le PCT. Ceux qui votent le PCT, ils ont leur choix. Mais pensez-vous que s'il y a élection libre, transparente, si le PCT qui se dit grand parti, et que nous, les petits partis demandent, alors au PCT, puisque vous êtes grands, allons donc à un dialogue refondateur, comme dit le président Polin Makaya, et nous allons pouvoir, comment dirais-je, résoudre tous les problèmes, et de là, on verra bien si le PCT est un grand parti pour qu'il nous batte aux élections. Vous avez évoqué le problème de la concertation du Madingu. Je vais mettre une parenthèse, l'ouvrir et la fermer très rapidement. Madingu n'a été qu'un non-événement. Le vrai problème, c'était ici à Brazzaville, pour le dialogue national.
national inclusif. Et d'ailleurs, on vous l'a dit tout à l'heure. Mais le chef de file de l'opposition quand même a pris part à cette concertation politique. Madame, juste un petit exemple. Dites-moi, dans quel pays démocratique où le chef de file de l'opposition a été nommé? Dites-moi. Je ne pense pas. Aucun pays. Dans l'opposition, on ne se nomme pas, on se confirme sur le terrain. Il faut prouver de quoi est-ce qu'on est capable pour la sensibilisation, la mobilisation. Vous êtes en train d'évoquer, ça montre aussi la fragilité de cette opposition qui est divisée d'abord à l'interne. Comment vous allez affronter cette élection présidentielle, bien que vous n'allez pas prendre part? Non, je vous explique pour enchaîner dans la même lancée que mon ami tout à l'heure. Alors, vous voyez, l'opposition nommée qui a participé à la concertation du Madingo, hier j'ai suivi, l'UPADES ne va pas prendre part à cette élection. L'UPADES, M. Tati Mabiala et l'UPADES ne vont pas participer à cette élection. C'est quand même grave. Vous avez suivi l'ancienne présidente de la Fédération de l'opposition qui a participé, alors qu'elle était minoritaire au sein, nous l'avions demandé de ne pas aller, elle est partie. Mais elle a contesté les résultats. Il n'y a pas eu un consensus là-bas. Et elle-même, dans le cas de son parti, le MEUS, elle ne va pas participer. Donc on risque d'avoir une situation où le président sera en face de Menu Fretin parce que tout le monde a... Parce que vous vous êtes disqualifié vous-même. Non, parce que justement, les autres nous donnent aujourd'hui raison. Les autres nous donnent raison. Les dés sont bipés d'avance. Nous sommes dans une démocrature. Et en plus, c'est une démence politique que nous sommes en train de vivre aujourd'hui au Congo-Brazzaville. Parce que refuser un processus électoral démocratique, c'est quoi? C'est sacrifier le peuple congolais. Et le PCT, avec leurs candidats, rassurez-vous, sacrifieront pendant encore 5 ans le peuple congolais. Mais nous disons, non, nous ne pouvons pas accepter une telle mascarade électorale. Il faudrait qu'on s'asseye. Le Congo a besoin. Dramatique de l'opposition. Non, madame. Très bien. Mais le Congo a besoin d'un dialogue national. Je voudrais quand même dire quelque chose à M. Goma, M. Boyakissi. C'est pas moi qui vous pose des questions, mais interrogez-vous si c'est le parti UPC qui avait donc de manière constitutionnelle été désigné comme le parti qui a le plus d'élus à l'Assemblée et par conséquent qui devait tenir la tête de l'opposition. Je pense que vous accepteriez. Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout, ça se passe pas comme ça. C'est une parenthèse. Moi, ce que je peux dire, c'est que je m'étonne que l'opposition, qui a d'ailleurs beaucoup de griefs à l'endroit du pouvoir, et qui a d'ailleurs beaucoup de choses, ne réussisse pas donc à pouvoir aller vers le peuple, pas seulement à l'occasion des élections, mais faire un travail de fond. Le travail de fond ne se fait pas à 1 mois ou 2 mois des élections. Il se fait depuis qu'il y a eu, on a soldé, n'est-ce pas, le compte de la présidentielle de 2017. Alors, donc, pour moi, c'est toute une occasion, vous aurez pu mettre ça à votre crédit pour que vous fassiez monter quand même la farine dans un contexte, on le sait, de crise économique et pourquoi pas. Mais je suis étonné que cette opposition fait ce qu'on appelle au Sénégal l'opposition cabine téléphonique. C'est, si c'est pas des plateaux de télévision, c'est aussi, pourquoi pas, les conférences de presse. Alors que vous disposez des moyens, vous dites le pouvoir est au peuple. Mais si le pouvoir est au peuple, il n'y a que ce peuple qui peut vous suivre. Et pour que le peuple vous suive, il faut que vous soyez proche du peuple. Il faut que le peuple sache où est-ce que vous voulez les amener, dans quelle direction. Bon, si l'opposition aujourd'hui se retrouve dans une situation assez inconfortable, les oppositions, moi je préfère dire les oppositions congolaises, c'est tout simplement parce qu'il n'y a pas cette uniformisation dans le combat. Je ne parle pas d'uniformisation dans le but que vous devez tout faire ensemble. Non, c'est une opposition plurielle. Même lorsqu'on parle d'une opposition, elle est plurielle. Vous savez qu'il n'y a pas la liberté de réunion dans ce pays. Je vous en prie, nous nous sommes réunis il y a 1 année au centre-ville. On a dit, bon, essayons. Est-ce que vous savez que la police est venue nous menacer, nous disperser? Monsieur Mouaïkessi, attendez, je vous en prie, je vais vous faire une parenthèse. Vous savez, sous le régime de Lissouba, les choses étaient pareilles, hein, sous le régime de Lissouba, où le PCT ne pouvait pas se réunir, mais les gens, avec le MCD d'ailleurs, ils ont travaillé dans la clandestinité pour qu'ils se fassent respecter par le pouvoir actuel est plus violent que le pouvoir de Lissouba. Sur ce même régime de Lissouba dont il cite, je vous laisse l'attitude, c'est au téléspectateur. Sur ce même régime de Lissouba dont vous citez pleinement, rassurez-vous que
tout ce qu'on peut dire, hein, Lissouba, que sais-je encore, mais il y avait quand même une partie de liberté d'expression. Pour preuve, en 1992, en date du 29 novembre, au boulevard Alfred Raoul, on a vu comment ce que l'opposition d'alors avait tenu un méga meeting. À l'époque, il y avait qui? Il y avait Bernard Kolela, il y avait Sassou Nguesso, il y avait Tister Tikaya. Vous savez ce que Denis Sassou Nguesso avait dit? Je vous rappelle. Il avait dit, lorsque la Constitution est violée, les démocrates ne doivent jamais l'accepter. J'en appelle à la conscience de l'opposition pour que nous puissions bien sauver la démocratie et la Constitution. Et je dis au président Pascal Lissouba, ça je dis en le sens. Comment vous allez sauver Laissez-moi en finir. Laissez-moi en finir, madame. Je dis au président Lissouba de pouvoir respecter la Constitution, de ne pas la changer. À l'époque, on parlait du changement. Mais aujourd'hui, on fait quoi? Pire que changement. On l'a violé. Voyez-vous, la politique, c'est de la communication. Mais il faudrait que cette communication soit efficiente. Il faudrait que cette communication soit respectée par ceux qui ont l'effectivité de pouvoir. Ils doivent donner aux autres la possibilité et non pouvoir empêcher. Je vais en terminer. Et non d'empêcher les autres. Aujourd'hui, vous allez voir dans les grandes salles, parlement, que sais-je encore, il n'y a que les partisans du pouvoir. Il n'y a que le PCT avec leurs alliés. Mais lorsqu'il s'agit par exemple de l'opposition unifiée, parce qu'il parle de l'opposition divisée, je ne pense pas. Mais il y a une opposition plurielle. Lorsque vous prenez par exemple l'opposition qui est d'ailleurs au Congo-Brazzaville, notamment la Fédération congolaise de l'opposition, UPC, que sais-je encore, et autres et tout, qui est dans cette dynamique, qui est dans ce partenariat. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons la dynamique de pouvoir dire aux Congolais que le temps est arrivé, nous n'allons pas accepter cela. Mais le pouvoir ne peut pas nous laisser ce temps pour s'exprimer et bien s'exprimer. Ngoya Kessi, est-ce que c'est pas une forme de disqualification? Évidemment, vous évoquez le peuple, le peuple, le peuple, le peuple. Lorsque vous allez décider d'aller vers ce peuple-là, vous pensez que ce peuple-là va encore vous faire confiance? Je vous donne rendez-vous le 21 mars. Je vous dis, il y aura un taux d'abstention jamais connu dans l'histoire du Congo. Notez bien ce que je vous dis. Pour votre information, lorsque nous avons fait le méga meeting de septembre 2014, non 1992. Non, après celui-là, non, ça c'est celui que le président Lissouba a autorisé. Nous avons fait, avant le référendum, on a fait un méga meeting. Nous étions encerclés par la force publique, par l'armée et les hélicoptères militaires qui ont survolé. Et qui donne l'autorisation de faire survoler les hélicoptères au Congo? C'est le chef suprême des armées. Est-ce que dans ce contexte-là, vous pouvez faire la politique? Ce sont les affaires de la nation. La nation va mal. On est en pleine crise socio-économique et culturelle. Aujourd'hui, le Congo est en état de faillite. Je pèse mes mots. Même aux Nations Unies, depuis le 1er janvier, nous avons perdu le droit de vote. Nous ne sommes plus un État. Et nous sommes interpellés. C'est pour vous dire que ça va mal. Nous avons besoin d'un dialogue pour parler de la nation congolaise qui est très mal. Est-ce la meilleure stratégie finalement que l'opposition a adoptée de boycotter cette élection? Mais c'est parce qu'en allant, si vous gagnez, puisque le monsieur il va tricher, je vous ai donné les preuves. Sinon pourquoi il nomme Bouka anticonstitutionnellement? Toujours sur ce même volet. Toujours sur ce même volet. C'est la même question que je vous pose. Exactement. Est-ce la meilleure stratégie que vous, de l'opposition, vous avez adoptée? Mais la meilleure des stratégies, c'est laquelle, madame? C'est juste dire à ceux qui ont l'effectivité de pouvoir qu'il est grand temps, quand ça s'asseye, qu'on en discute autour d'un dialogue national inclusif. Parce que organiser des élections sous ce label-là, ce serait la plus pire des élections qui n'ait jamais été organisée en Afrique. Et encore en Afrique centrale, et encore au Congo-Brazzaville. Je vais vous prendre un exemple. Regardez dans le département du Pôle. Il y a eu tellement des atrocités. Il y a eu tellement de guerres, et ainsi de suite. Il y a des gens qui ont perdu leur pièce d'identité. Ils n'ont plus rien. Ils ne sont pas recensés. Mais c'est une partie de la République qu'on ne doit pas négliger. Comment vous allez me dire qu'ils iront voter? Dans quelles conditions? Si on ne s'attelle pas, si on ne discute pas. Donc, nous pensons que... malgré que vous ne participez pas, il y aura quand même élection le 21 mars. Mais non, madame, le recensement de la population... Non, ça, c'est pas un recensement, madame. Ça, c'est pas un recensement. S'il vous plaît. Nous avons écrit une lettre d'interpellation au président de la République avec des propositions. Nous ne sommes pas fermés. Nous avons lancé un appel. Et cet appel va être sur les réseaux sociaux et les Congolais vont
comment dirais-je, signé cet appel. Madame, très rapidement, par exemple, très rapidement, je vous en prie. Par exemple, de parole, on est malheureusement à la fin. Alphonse Nongo. Bon, ce que je veux quand même noter, c'est que M. Bouakissi a dit qu'ils avaient organisé un meeting monstre, n'est-ce pas, pour justement dénoncer... Encerclé par l'armée. Bon, moi, je ne rentre pas dans ces périphéries, je ne suis pas en politique. Mais vous refusez de voir. Ce que je retiens, c'est qu'au moins, vous avez fait vaciller à un moment donné le pouvoir. C'est-à-dire que lorsqu'il y a donc un semblant... Mais les militants ont été tapés du boulevard jusqu'à dans les quartiers. On constate qu'en ce moment, le pouvoir a cru qu'il y avait maintenant en face de lui une véritable opposition. Et c'est ce que moi, je ne cesse de vous demander. Je vous dis, si vous êtes unis, ne fût-ce que pour un seul point, pour aller à la présidentielle, je suis sûr que le pouvoir vous prendra au sérieux. Vous dites que vous avez fait une lettre adressée au président de la République. Est-ce que vous l'avez fait dans un cadre d'une opposition plurielle qui se réunit et s'adresse au président? Je n'en suis pas certain. Mais les autres sont en train de nous rejoindre. Je pense que l'UPC aussi fait cavalier seul. Non, vous avez pas l'opposition New Look. Non, c'est pas l'opposition New Look. Nous suivons ces choses en tant que journalistes. Le véritable problème du Congo ou alors de l'opposition, et c'est pas pour rien que le pouvoir ne vous accorde peut-être pas, n'a pas peur, ne vacille pas devant vous, parce qu'il la fédération de l'opposition et l'UPC sommes dans la non-compromission. Lorsqu'on dit Denis Sassou Nguesso ou rien, et si nous disons son dialogue national, qu'est-ce qui va se passer? Porte-parole de l'UPC de Paulin Makaya d'être passé sur le plateau. Alphonse Nongo, journaliste indépendant, et Alain Goya Kessi, membre de la Fédération d'opposition. Nous vous remercions vivement. J'espère que c'est pas la dernière fois. Merci à vous d'être passé. Alors, merci aux équipes techniques qui ont réalisé cette émission. À vous aussi, merci de nous avoir suivis. L'information reste en continu sur www.voxcg. À demain.